Que faut-il prendre en considération lors de l'achat d'un logiciel d'affichage numérique? Dans cette vidéo, je vous présente 4 éléments à considérer. Le premier élément, les fonctionnalités. Commencez d'abord par faire une liste des éléments que vous aimeriez afficher. Je vous le dis tout de suite, tous les logiciels permettent d'afficher l'heure et la météo. Je ne dis pas ça pour que vous enleviez ces éléments de sur votre liste. Par contre, sachez que vous pouvez pousser la réflexion un peu plus loin. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui souhaite utiliser l'affichage numérique pour faire de la communication interne et que vous avez opté pour un modèle de travail hybride, optez pour un logiciel qui vous permet d'afficher, oui, sur les moniteurs qui sont au mur au bureau, mais également qui permet d'afficher les mêmes informations dans les écrans de veille des ordinateurs de vos employés qui sont à la maison ou encore via des outils de communication collaboratifs comme Microsoft Teams. Autre exemple, si vous avez une auditoire qui est multilingue, optez pour un logiciel qui offre un module de gestion de l'affichage de plusieurs langues. Voici également quelques autres fonctionnalités en rafale qui peuvent être intéressantes. Par exemple, est-ce que le logiciel offre une API? Est-ce que le logiciel offre un éditeur de contenu qui permet de créer des visuels directement dans la plateforme? Est-ce qu'il s'intègre avec des outils que vous utilisez déjà, par exemple avec PowerPoint? Est-ce qu'il s'intègre avec votre Active Directory? Et est-ce qu'il offre une banque de contenu gratuit que vous pouvez utiliser? Personnellement, un autre élément que j'aime bien, c'est lorsqu'un logiciel offre plusieurs forfaits, donc des forfaits d'entrée de gamme qui permettent de commencer avec la solution et au fur et à mesure que les besoins évoluent, pouvoir passer à une version plus complète. Le deuxième élément à prendre en considération, la facilité d'utilisation. On est tous d'accord, un logiciel qui est facile à utiliser et à prendre en main nous permet d'effectuer des tâches beaucoup plus rapidement et être plus efficace. Une bonne manière de s'assurer qu'un logiciel est simple et facile à utiliser, c'est en demandant une démonstration du produit. Ce qui est encore mieux par contre, c'est lorsque le logiciel offre une version d'essai gratuite qui vous permet de tester vous-même le logiciel et tirer vos conclusions à savoir est-ce que c'est vraiment facile à utiliser. Pour moi, la confiance que place une entreprise dans son produit en offrant un essai gratuit, c'est répondre à l'affirmation en essayant mon logiciel, je suis convaincu qu'il répondra à vos besoins. Le troisième élément à considérer, l'assistance technique. D'abord, il faut se demander, est-ce que le logiciel offre de base une assistance technique? Si oui, de quel type? Est-ce que c'est par courriel seulement ou le téléphone également est inclus? On peut aussi se demander, est-ce que c'est offert dans ma langue maternelle? Quelles sont les plages horaires du support? Est-ce que c'est selon mon fuseau horaire? Dans l'éventualité où il n'y a pas d'assistance technique de fournie de base, est-ce que ça peut être offert en option? Et sinon, quelles sont mes options dans l'éventualité où j'ai besoin d'aide ou si j'ai une question en lien avec l'utilisation du logiciel? Pour complémenter l'assistance technique, un élément que j'aime bien, c'est lorsqu'un logiciel offre également une documentation en ligne avec des vidéos tutoriels. Ça permet de pouvoir répondre à des questions rapidement par soi-même et également pouvoir se former à son propre rythme lorsque l'on le souhaite. Le quatrième élément à prendre en considération, l'infrastructure technologique. Qu'est-ce que je veux dire par l'infrastructure technologique? En fait, il faut s'assurer que ce soit sécuritaire et stable. Par exemple, quel est le système d'hébergement qui est utilisé? Dans le cas d'une solution qui est destinée au Canada, est-ce que c'est hébergé ici ou est-ce que c'est hébergé outre-mer? Est-ce que c'est hébergé dans le backstore de votre fournisseur logiciel ou est-ce que c'est hébergé sur un réputé service d'hébergement, par exemple comme Microsoft Azure, donc une solution qui est très sécuritaire et stable. En terminant, je profite de votre attention pour vous mentionner que si vous cherchez une solution d'affichage numérique, je connais quelqu'un qui peut vous aider.